Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il peut bien se passer dans la tête des autres? Moi je le sais. Enfin, je sais ce qu'il se passe dans la tête de Riley. C'était fabuleux, rien que Riley et moi, pour toujours. Enfin, presque. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va revisiter le Disney Pixar Vice Versa. Comme toujours et vous commencez à être habitué, je commence par mes sourcils car j'ai déjà fait mon teint hors caméra. Pour cela, j'utilise un gel à sourcils de chez Make Up For Ever. Ensuite, je viendrai tout redéfinir grâce à ma base P. Louise. Par-dessus, je viens appliquer un gel à sourcils en forme de mascara de chez Anastasia. Ça permettra de bien fixer les poils. Comme à chaque fois, pour faciliter mon dégradé par la suite, j'applique un fard à paupières beige sous mon sourcil. Comme je voudrais que toutes les couleurs de Vice Versa soient sur mon maquillage, j'ai décidé de faire deux yeux différents, dans la même forme, mais pas les mêmes couleurs. Donc là, je vais commencer par l'œil droit et je vais appliquer du violet dans mon creux de paupière. Bien sûr, je viens dégrader, comme je vous l'ai expliqué, en alternant le beige et le violet comme toujours. Pour cette étape, on ne rajoute pas de matière sur les pinceaux, bien sûr. Avec ma base de fard à paupières, je viens dessiner sur ma paupière mobile la forme souhaitée. Là, je vais faire une forme un peu plus allongée pour changer un peu, puisque j'ai remarqué que j'avais tendance à faire toujours les mêmes formes, puisque je suis habituée à mon œil. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un truc un peu original pour ce maquillage qui sera très coloré. Par-dessus, je viens rajouter un fard à paupières vert. Je ne l'ai pas précisé juste avant, mais les couleurs sont en correspondance avec les personnages. Le violet que j'ai mis auparavant représente peur, le vert que je mets maintenant représente dégoût. À cet instant, je me suis rendu compte que le maquillage paraissait beaucoup trop plat. Du coup, je reviens prendre un violet foncé et je vais le mettre entre le vert et le violet que j'ai dégradé juste avant. Par-dessus le vert, j'applique une base pour faire tenir des paillettes, et ensuite des paillettes vertes. Je décide de faire quelque chose de très graphique, du coup entre le vert et le violet, j'applique un eyeliner jaune. Et bien évidemment, il me permet de représenter joie. Par-dessus l'eyeliner jaune, j'ai appliqué une base à paillettes et par-dessus, j'applique des paillettes jaunes. En ras de cils inférieur, je décide de mettre de la colère. Bien sûr, vous aurez compris, je mets du rouge. Je l'étire vers la pointe que j'ai créée sur mon coin externe de l'œil, et bien sûr je n'oublie pas de le dégrader vers le bas. Pour accentuer un peu plus mon côté graphique, j'utilise mon eyeliner noir que j'applique comme je le fais tous les jours. Hors caméra, je vais faire mes muqueuses en bleu pour représenter tristesse. Et je vais en profiter pour appliquer mes faux cils et mon mascara que je vais faire noir en haut et bleu en bas. Je fais évidemment mes points de lumière dans le coin interne de mon œil et sous mon sourcil. Bien sûr, sous le sourcil, on en met très peu.
C'est un blanc un peu holographique. Je sais pas si ça va se voir par la suite, mais bon, c'est celui que j'ai choisi. Je commence enfin le maquillage de mon deuxième œil. Cette fois-ci, on commence par le rouge, donc colère. On va suivre exactement les mêmes étapes que le premier œil. Je vais commencer par mon creux de paupière, ensuite par ma paupière mobile, et enfin par le dessous de mon œil et l'eyeliner que je vais faire entre le rouge et la deuxième couleur que je vais vous montrer par la suite. Là, bien sûr, je dégrade mon rouge dans le beige, et j'applique ma base de fard à paupières pour ma deuxième couleur. Comme pour l'œil droit, je viens étirer mon maquillage vers l'extérieur. Je vais faire exactement la même forme mais des couleurs différentes. Et pour ma deuxième couleur, j'ai choisi le jaune de joie. Par-dessus, j'applique ma base à paillettes et je viens appliquer des paillettes jaunes. J'ai oublié de le dire pour l'autre œil, mais bien sûr, je n'en mets qu'au centre de ma paupière mobile pour créer un point de lumière. Pour l'eyeliner qui sépare le jaune du rouge, je décide d'appliquer le violet de peur. Vous allez avoir l'étrange impression que je me répète, mais par-dessus je viens appliquer la base à paillettes et par-dessus cette base des paillettes violettes. En dessous de mon œil, j'utilise le fard vert qui représente dégoût, que je vais également étirer vers le coin externe de mon œil ainsi que vers le bas. On repart sur une étape encore similaire, donc l'eyeliner noir que je vais appliquer comme mon eyeliner de tous les jours. Par-dessus mes faux cils, en muqueuse interne le bleu de tristesse et du mascara noir en haut et bleu en bas. Et pour terminer mon maquillage de l'œil gauche, mes points de lumière. J'oublie pas d'appliquer bien sûr ma deuxième couche de mascara pour faire un effet encore plus long cils, limite cartoon. Et je vais aussi intensifier le bleu qui est en bas parce que je trouve qu'on le voit pas assez. Après quelques retouches de teint sous mon œil, car je ne sais pas si vous l'aviez vu mais j'avais du jaune, je ne sais pas pourquoi il est resté mais il était là. Je viens appliquer mon blush, que j'ai choisi rose pâle volontairement pour pas que ce soit trop présent par rapport au maquillage des yeux. Et par la suite, je viens appliquer mon highlighter, qui est le même que j'ai utilisé pour mes points de lumière sur mes yeux. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, Tristesse, c'est mon personnage préféré de Vice Versa. Du coup, j'ai décidé de lui consacrer ma bouche. Et pour cela, j'utilise le rouge à lèvres de chez NYX, Liquid Suede bleu. Je fais une pause à cette étape, car vous pouvez très bien vous arrêter à ce niveau-là. Moi, je vais aller un peu plus loin, d'ailleurs, je ne vais pas en montrer grand-chose parce que c'était compliqué à filmer. Mais le maquillage était déjà très coloré, donc je me suis dit, on va s'arrêter là pour les personnes qui souhaiteraient reproduire le maquillage qui est déjà bien présent. Alors cette étape a été vraiment très compliquée pour moi et très longue. J'ai décidé, parce que ça me faisait plaisir, de recréer chaque personnage sur mon visage. Donc là je commence par Joie et vous n'allez voir que Joie en rapide.
car c'était hyper compliqué pour moi de vous filmer les 5 personnages. C'était extrêmement long. Et je n'ai vraiment pas les bons outils. Je pense que je vais investir là-dessus car mon fard gras est beaucoup trop gras. Je pense qu'il est passé depuis un moment. Malheureusement, j'ai pas l'occasion d'en acheter des nouveaux. Mais pour le moment, ils sont très huileux et du coup, ça donne un effet pas très joli. Donc je vous laisse regarder. On en arrive là et c'était la dernière étape. Donc on voit bien que j'ai essayé, je dis bien essayé, de reproduire tous les personnages sur mon visage. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Bisous!